Claude qui se joint à nous. Claude, bien sûr, ce budget d'hier, elle se prépare peut-être des lendemains douloureux pour certains. Hein? Bien, il y a des conséquences, c'est sûr. Par exemple, si jamais André Boisclair devait conduire son parti à un recul dont on ne remet pas quand on avait l'appui d'un Québécois sur deux il y a à peine 16 mois, eh bien, on dit que Gilles Duceppe, qui est presque centenaire à Ottawa, n'aura pas besoin qu'on aille le chercher parce qu'il sera déjà rendu. Mais gardons ça pour plus tard. On sera nous-mêmes bien assez vite rendus là pour partager le 1001e psychodrame du PQ. Mais en tout cas, leur réaction respective au bon coup de Stephen Harper hier ne cachait rien de cette divergence que l'on sent entre les deux chefs souverainistes. Rappelez-vous que même quand ils déchirent leur chemise pour protester contre une ignominie fédérale, ils ne le font pas à la même vitesse. Alors imaginez quand il leur faut manger leur bas en public. À Québec, en fin de semaine, ils ont sûrement eu le temps d'ajuster leur flûte sur le budget qu'ils savaient être porteurs d'une nouvelle embarrassante. Inutilement, semble-t-il. Parce que la vitesse avec laquelle Gilles Duceppe a déposé les armes, dès qu'il lui fait 3 pas en fuyant la fournaise de la Chambre des communes hier, laissait entendre qu'il n'avait aucune envie de tergiverser sur quoi que ce soit et de se mettre à gosser les poils de grenouille pour étirer le plaisir de tenir la vie du gouvernement conservateur entre ses mains. C'est qu'il a lui-même évalué que Harper, il l'a dit, a répondu à 80% des demandes du Québec. Il faut être responsable, a-t-il dit. Il a donc annoncé que pour la 2e fois en 2 ans, ce sont les élus souverainistes qui sauveraient les fédéralistes les plus souples et les plus habiles depuis 40 ans, autrement dit, les pires adversaires de sa cause, juste pour ne pas aller en élection 6 semaines après que les militants auront au mieux sauvé les meubles le 26 mars. Alors pour Gilles Duceppe, il n'y avait rien d'autre à faire. Des milliards que l'on gonfle à l'hélium, des calculs où l'on mélange ce qui existe déjà à ce qui est nouveau pour que ce soit encore plus gros. Les libéraux et les adéquistes qui disent ensemble « Arrêtez, M. Harper, vous êtes trop bon pour nous », ben ça, c'est un rouleau compresseur contre lequel on ne se bat pas. Point à la ligne. Il paraît que quand on mange ses bas, c'est le talon qui est le plus dur à avaler, et Gilles Duceppe l'avait en travers de la gorge encore ce matin. André Boisclair, lui, avait visiblement une autre approche, pédagogique comme toujours, froide comme une démonstration d'expert, mais pourtant vraie sur le fond, malheureusement pour le messager. Quand il dit que la vraie solution, c'est Charest lui-même qui la prônait en 2003, alors que le ministre Stéphane Dion du gouvernement chrétien l'envoyait promener. Il disait, ne nous donnez pas du cash, transférez-nous plutôt des points d'impôt que nous percevrons à votre place et nous arrêterons de venir quêter et mendier. Évidemment, tout le monde devine que le fédéral ne le fera jamais, parce qu'il veut rester maître du jeu et tenir les provinces en laisse. La meilleure démonstration, c'était les comptants d'hier qui lui auraient baisé les pieds. Alors ce pauvre Boisclair, convaincu de dire vrai quand il explique que la bataille n'est pas finie, n'est compris que de ceux qui partagent déjà son opinion, et même pas tous, si on se fie au sondage. Oui, c'était la soirée des genoux hier. Les souverainistes qui avaient les culottes aux genoux, comme l'a bien dit le chef de l'ADQ, et les provincialistes comme Charest et Dumont, justement, qu'on a retrouvés comme toujours, les genoux au tapis.